Les frontales sont à nouveau de sortie entre Lyon et Saint-Étienne. Le rang de raid nocturne plus en vue est de retour. La Saint-Élion édition 2021 s'est tenue. Après une édition 2020 annulée, la joie de porter enfin un dossard sur la doyenne des courses d'endurance est bien visible. Des sourires de la joie mais de la souffrance aussi, courir de nuit sous la neige dans des températures parfois en dessous de zéro. Ils et elles ont été 16 000 à relever le défi. Du format ultra Lyon-Saint-Élion de 156 km en passant par la classique Saint-Élion de 78 ou les formats courts de 45-23 ou 13 km, tous les niveaux, tous les styles, tous les plaisirs du trail pour amateurs éclairés sont à retrouver sur cette course inclassable que tout coureur se doit d'effectuer au moins une fois dans sa vie sportive. Chaque année présente des conditions différentes. En 2021, neige et vent étaient de la partie. Pas de quoi refroidir pros ou amateurs qui s'entraînent à l'année pour vivre ces moments inoubliables. Premier rendez-vous, le départ, direction Saint-Étienne sous la neige pour le traditionnel passage en revue des troupes. Je suis un peu fébrile parce que je crains le froid, je suis équipée comme pas possible. Regardez, j'ai même des moufles. Ça me fait vraiment très plaisir que la course soit à nouveau de retour, de partager ça avec tous ceux qui aiment la course à pied. Ils sont tous là ce soir avec nous, c'est top. C'est bien de retrouver l'ambiance, de voir du monde et tout ça. C'est pour moi le seul dossard sur du long que j'aurais pris cette année du coup. C'est une course historique quoi. C'est une des classiques à faire au moins une fois. Et puis quand on aime la première fois, même si 2019 c'était une année un peu arrosée, on revient quand même. La Saint-Élion, on n'est jamais tout seul. C'est une grande communauté de trailers. Ça va être un super événement. Ça commence à monter là, la pression là, avec tout le monde qui se lève et tout ça là, ça commence à venir. C'est le fiston qui m'a embringué sur cette 4e édition pour moi. Et je ne me suis pas trop fait prier pour m'entraîner et pour la terminer parce que c'est une course formidable. Il m'a promis qu'on terminerait ensemble à l'Altony Garnier, donc j'espère qu'il sera avec moi et puis voilà. Mais bon, le problème c'est que lui je peux le porter mais moi il ne pourra pas me porter. J'ai adoré le sport, c'est vrai qu'il m'a mis tout petit dans le sport directement. Et puis du coup on s'est mis à faire du trail et ça fait maintenant 3-4 ans. Et là l'objectif cette année c'est comme il vient de dire, on commence ensemble, on finit ensemble. Le conseil, c'est de se protéger du froid. Cette année, il va faire très froid, il va y avoir des rafales de vent, donc ça va être des températures de -5 ressenties. C'est au mental que ça se joue, c'est à Sainte-Catherine que ça se joue. Ceux qui ont le mental, ils vont plus loin, même s'ils sont moins forts. Tous les gars et les filles qui sont présents sur cette ligne de départ, la majorité d'entre eux, c'est pas la perf qu'ils viennent chercher. C'est juste le moment où ils vont passer sous l'arche d'arrivée, quel que soit le temps en fait, et puis qu'ils vont franchir cette arche d'arrivée en disant « je suis finisher de la Saint-Élion ». Il est bientôt minuit, l'arche de départ se peuple, l'heure ultime approche. Le froid, la boue, la bonne ambiance quand même, c'est cool. Voilà, petite course de fin de saison pour mériter les repas de Noël qui arrivent après aussi. Avec la neige en plus. On n'est pas bien? Ce départ, c'est peut-être le plus grand moment de la course pour toutes et tous. Quel que soit son niveau ici, voici venu le moment tant attendu. Prendre part à une course à faire au moins une fois dans sa vie ou y reprendre part, car quand on goûte à ce monument d'endurance, le risque, c'est d'en devenir accro. Première vague, premiers émois, les élites, les compétiteurs aguerris s'élancent devant dans un rythme effréné d'entrée de jeu. Le tout sous les premiers flocons de décembre à minuit, une atmosphère inoubliable, incomparable. Ils sont quelques-uns à être venus pour briller. Côté élite homme, Benoît Cory, le double vainqueur, veut son triplé. Thomas Cardin et Romain Lieu, le Stéphanois, jouent déjà des coups de devant. Avant de rejoindre les Monts du Lyonnais et ses sentiers bucoliques, il faut s'extraire de la ville et ses faubourgs. En élite filles aussi, la compétition s'annonce rude. Empocher une Saint-Élion, course atypique et mythique, ça se mérite et ça se prépare. Que l'on soit amateur ou pro, on sent la foulée sûre des athlètes affûtés par des mois de préparation. La Saint-Élion, c'est ça. Dès les premières montées sur le col de la Gâchette, le peloton s'étire sur des kilomètres, créant cette féerie lumineuse nocturne, le long serpent de frontal. Devant, le rythme est soutenu, à l'arrière, les choses se posent. En plus, c'est joli parce que c'est enneigé. Les champs sont enneigés, donc je m'admire. Toi, tu cours toute seule là? Non, mais il m'a oublié. Il est quelques mètres plus haut. Bah, ça motive quand même. Voir quelqu'un devant. Sinon, je serais loin derrière, je pense. Après 18 km apparaît Saint-Christo-en-Jarret. Premier point de ravitaillement, première occasion de faire une courte pause, de reprendre des forces et de faire un point tête de course. Chez les élites hommes, il y a un petit groupe de 5 qui creuse l'écart. Romain Lieu et Thomas Cardin en font partie. Côté élite dames, Sandrine Fléchet apparaît en tête juste devant Christine Selman et Claire Mouget.
La Saint-Élion est un événement populaire. Le public est venu en masse, en pleine nuit et dans le froid, soutenir ces milliers de participants et participantes dans leur aventure humaine et sportive. Eh ben, c'est le partage, hein, c'est se soutenir et puis partager un bon moment de copine, même s'il fait un peu froid. On y va pour finir et puis se dire qu'on l'a fait déjà au moins une fois et puis pourquoi pas la refaire. Moi c'est la première fois là, donc on verra. Faire ça de nuit dans le froid, c'était un truc que j'avais pas encore fait, donc un truc de plus quoi. C'est notre première à Saint-Élion, c'est vraiment beaucoup plus dur que ce qu'on pensait. Entre les cailloux, la neige, le vent, le froid. Mais par contre, c'est bien, c'est vraiment une super entraide entre les différents coureurs et ça, c'est vraiment génial. Que l'on soit en relais ou en solo, les passages sur les ravitaillements prennent souvent une allure de fête. On se raconte ses aventures, ses doutes, ses espoirs autour d'une boisson chaude avant de repartir. Le tout dans une ambiance de convivialité typique dans ce monde du trail running. Une première, c'est génial. En plus, ils sont sympas, tout le monde est sympa. Ils sont charmants, ils nous remercient, c'est des gens super. Merci beaucoup. Et on lâche pas, allez, c'est bien. De soutien, les engagés dans la 67e Saint-Élion vont en avoir besoin. Pour certains qui courent sur la Lyon-Saint-Élion, ils ont déjà fait l'aller de jour et sont sur le retour en ce mode ultra de 156 km. Sur la Saint-Élion classique de 78 km, tous et toutes savent que ce passage du tracé en direction de Sainte-Catherine est costaud. 14 km jusqu'au prochain ravito, les sentiers montent et flirtent avec les 900 mètres dans des conditions qui virent au blizzard. Plus on monte, plus le vent se lève. Clairement, cette Saint-Élion 2021 va se courir avant tout au mental, revigorée par le précieux soutien des spectateurs et spectatrices. À Sainte-Catherine, les premières frontales à émerger des bois sont celles de Thomas Cardin et Nicolas Daru, juste devant Romain Lieu. Acclamés alors que les élites hommes affrontent des conditions météorologiques dantesques. Le ravitaillement est express pour eux. Il faut avoir la foi pour affronter cette Saint-Élion 2021. Parfait, c'est un plaisir, franchement. Tout est pour le mieux, le rythme est bon, faut pas s'affoler, c'est encore long. Allez mon gros, c'est là, on est à l'école. C'est maintenant que ça commence, hein. Il y a le public là. Ouais, c'est le groupe d'entraînement. Une fois sortis de Sainte-Catherine, il leur reste plus de 40 km à affronter. Rien n'est donc joué, et spéciale dédicace d'ailleurs à tous les valeureux trailers osant le short. En élite fille, Sandrine Fléchet excelle. Elle est originaire de Saint-Chamond, commune qui jouxte Saint-Étienne. Enfant, elle regardait passer la course en bord de tracé, admirative. À 47 ans, elle la mène. Respect. À quelques minutes, Christine Selman est sa première poursuivante. Là aussi, le ravitaillement se fait avec rigueur, pas de répit. On recharge les gourdes et on repart. Elle sait que derrière elle, Claire Mougel n'est pas loin. Les dossards jaunes de la Saint-Élion sont là aussi. L'aller en journée, le retour de nuit, 156 km, une autre manière de voir la course. On décide de faire la Lyon-Saint-Élion tout simplement parce que on a fait la Saint-Élion, on l'a déjà fait 3 fois, la Saint-Express. Et c'était la dernière étape, on va dire. C'est par vague en fait. On a des moments d'euphorie, donc là faut vite se calmer. Puis des moments on est complètement au fond du gouffre. Et là c'est la tête qui prend le dessus et ça peut durer longtemps. Parce que de toute façon les jambes, il n'y en a plus, hein. Elles sont en vrac complet, donc maintenant c'est la tête. Mais c'est pour ça aussi qu'on signe, on aime aller au bout de nous-mêmes et puis voir jusqu'où on peut aller, quoi. Une année à neige sur cette Saint-Élion. Tous les secteurs de la course ne sont pas impactés de la même manière. La tête de course vient de passer la tempête. Benoît Cory, premier fait de course, est sorti sur blessure. Ils sont concurrents devant, mais aussi soudés dans l'effort et dans le froid. Thomas Cardin ouvre le bal. Clairement, devant, le tempo est incroyablement rapide. Passé Saint-André-la-Côte et son signal, le point culminant de la course à 934 mètres d'altitude, c'est une lente redescente en direction de Lyon. La moitié de la Saint-Élion est passée, les écarts se font dans le silence d'une nuit glaciale. Derrière le halo de sa frontale, c'est toujours Sandrine Fléchet qui est la première femme. La meneuse tient bon, elle a l'âge où l'on excelle en endurance. L'explosivité ici n'est pas utile, elle a déjà fini seconde en 2019. Dans ces conditions épiques, elle semble maîtriser la situation. Christine Selman reste à distance et ne parvient pas à recoller. Les séquences trail et ravito vont alterner et s'enchaîner maintenant en direction de Lyon. Chausson, Saint-Genoux, Soucy-en-Jarret puis Chaponneau, autant de ravitaux qui permettent de se reprendre, de tenir.
Pour l'immense majorité, le chrono n'est que secondaire. L'objectif majeur, être finisher, aller au bout de soi-même et avoir l'immense bonheur de franchir l'arche d'arrivée à la halle Tony Garnier de Lyon. La lueur orangée dans le ciel n'annonce pas l'aube, mais la métropole de Lyon. Ne pas s'emballer, rester concentré dans son rythme, il ne reste qu'une dizaine de kilomètres à affronter. Bientôt, les aqueducs romains de Bonan font leur apparition. C'est que nous sommes sur la phase finale de la Saint-Élion. Les faubourgs de Lyon sont là, tous les coureurs se rejoignent, ceux partis en solo de Sainte-Catherine pour la Sainte-Express et ses 45 km, ceux de la Sainte-Sprint et ses 23 km, les fonceurs de la Saint-Étique et leurs 13 km sont déjà au chaud à Lyon. En élite-homme, le troisième est en approche. Faire un podium à la Saint-Élion est un exploit. C'est un sentiment, je sais pas, c'est indescriptible. Ça représente tellement pour moi cette course que c'est des heures et des heures à l'entraînement, des sacrifices énormes, mais un jour ça paye. Ne maintenons plus le suspense, il n'y a pas un mais deux vainqueurs pour cette 67e édition de la Saint-Élion. Romain Lieu et Thomas Cardin, main dans la main, après 5h56 minutes et 36 secondes de course. Rare et magnifique image. Je suis revenu un peu sur Thomas entre Soucieux et Chaponneau. Et à partir de Chaponneau, par contre, Thomas il a bien repris du poil de la bête. Je pense que voilà, il aurait pu s'imposer et il a joué sport. Cette collaboration sur la fin de course m'a été bien utile. Et puis on a décidé sur les 4-5 derniers kilomètres de finir ensemble. On avait bien forcé, on avait fait un beau travail d'équipe, donc c'était amplement mérité pour nous deux. Côté élite fille, un rêve de gosse se réalise. Elle avait frôlé la gagne déjà en 2019 et en 2021. Elle peut enfin ajouter à son palmarès la 67e Saint-Élion. Sandrine Fléchet l'emporte en 7h31-32. Ça me paraissait surhumain. Je l'ai fait en relais de 4 et j'étais admirative devant ces numéros noirs là. Je me dis mais comment ils font parce que voilà, mais on ne sait pas ce que le corps humain est capable de faire. Quand le mental le décide. Claire Mougin s'invite sur la seconde place. Christine Selman s'est un peu égarée sur la fin de parcours, perdant juste assez de temps pour rétrograder en 3e position. Ultime fait de course. Voici pour les podiums de la Saint-Élion. Et côté Lyon-Saint-Élion, ils sont 400 engagés. Déjà en 2019, Casquette Verte alias l'avait emporté. Rebelote en 2021, le doublé en 16h03 minutes pour Alexandre Bouchex. La Saint-Élion, pour moi, c'était ma porte d'entrée dans le trail. C'est ça qui m'a fait... c'est ici que j'ai dû terminer 3 millièmes la première fois. Et donc c'était... Et j'avais adoré. On est accueillis dans un ultra comme si on était chez des amis en fait. Il y a 8000 personnes sur la Saint-Élion, je pense qu'il y a 14 000 ou 15 000 ou 16 000 personnes en tout. C'est incroyable d'arriver à garder une dimension humaine sur un truc de cette ampleur, quoi. Il est temps de goûter à la fierté de franchir la ligne d'arrivée, d'arborer la médaille de finisher, de se draper du t-shirt réservé aux arrivées. L'édition 2021 était celle de la joie de retrouver un dossard après une année compliquée. Rendez-vous maintenant en 2022 sur la doyenne des courses nature françaises.